Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 18 septembre 2013, avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture en légère hausse et un point bas qui aurait pu nous faire penser ici que le support court terme a été cassé, eh bien le CAC 40 clôture à 4170,40, le plus haut du jour, donc avec un gain de 0,60%, presque 25 points par rapport au cours de clôture d'hier. En attendant donc la Fed, dont l'intervention de Ben Bernanke devrait débloquer certaines situations ce soir. Donc en attendant, nous entretenons ici une dynamique haussière avec un nouveau plus haut annuel, qui plus est donc sur la clôture, donc on est encore totalement dans la dynamique. Le fait d'avoir ici cette bougie qui dépasse ne constitue pas pour l'instant un signal de sortie. Les points de référence de ce support étaient encore mal définis, on en a plusieurs possibles, donc il faudra attendre d'avoir vraiment un vrai point bas significatif pour pouvoir vraiment poser ce support avec plus d'assurance. Du point de vue des indicateurs techniques, donc nous avons un RSI qui se rapproche encore de sa zone de surachat, stochastique qui est entré en zone de surachat depuis maintenant quelques jours et qui y reste, toujours une dynamique haussière du point de vue du MACD, et un flux qui s'équilibre au niveau des volumes, puisque nous avons ici une baisse des volumes lors des séances haussières et des volumes qui interviennent lors des séances baissières qui sont plutôt en augmentation, et donc tout ça s'équilibre, puisque malgré ici cette poussée baissière que nous avions eue sur la séance du 12 septembre, on a tendance maintenant à obtenir quasiment les mêmes volumes lorsque les séances sont baissières ou haussières, avec quand même une légère prédominance pour des volumes qui interviennent lors de séances haussières. C'est normal, nous sommes toujours en tendance haussière. Donc là, on n'a pas grand chose de plus par rapport aux précédentes analyses. J'en suis vraiment désolé, j'ai un peu l'impression de répéter tous les soirs la même chose, mais je dirais que depuis qu'on a marqué cette phase de hausse avec ce gap haussier, la situation est relativement figée. Prochain objectif, donc toujours qui reste à 4195 points. Donc tant qu'on reste ici sur une zone de gap, avec donc ce gap non comblé et une dynamique toujours en place, eh bien on risque d'évoluer en direction de cette zone. Deuxième objectif, donc 4244 points, pardon. Après les signaux peuvent plus venir ici d'une phase de baisse. Donc comme je vous l'expliquais hier, on pourrait très bien avoir ici un retour sur cette zone. Qui dit retour sur cette zone dirait comblement probable du gap, en fonction de la nature de ce comblement. Donc tant qu'on ne descend pas sous 4090 points, je dirais qu'on peut conserver un biais haussier. Par contre, sur une cassure ici, un retour sur cette zone de support qui nous ferait, qui pourrait provoquer un début de comblement de ce deuxième gap, là on aurait clairement un affaiblissement donc de cette phase de hausse, avec une possibilité de renversement. Idem, si nous avions demain par exemple, en fonction de ce qui se passe ce soir, une ouverture sur un gap baissier, et si par exemple suite à ces trois bougies, on ouvrait directement sous les 4125 points, là nous aurions une possibilité d'un îlot de renversement, donc qui se traduirait par une phase de hausse, gap d'entrée à la hausse, phase d'évolution horizontale, ou très peu de tendance, figure de sortie par gap ouvert à la baisse, et donc si on ouvre ici sous cette zone, attention, le risque de retournement majeur est probable, et il faudrait viser des objectifs disons bien plus bas. Donc pour résumer, à partir de l'ouverture de demain, de toute façon je pense que beaucoup d'entre vous vont suivre l'évolution des cotations sur les contrats futurs. Ça donne en général une bonne idée de l'ouverture du lendemain. Si on ouvre ici sous les 4120, donc risque de renversement baissier, tant que l'on reste par contre au-dessus de cette zone ici des 4130-135 points, eh bien on est toujours dans un flux haussier malgré l'attaque ici de cette zone de support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, pas grand chose de neuf du point de vue de la configuration technique. Alors aujourd'hui c'est Sophie78 qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi Sophie que j'ai eu le plaisir de rencontrer donc dernier séminaire de formation qui a eu lieu à Paris. D'ailleurs sachez que pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, il y aura une session de rattrapage au salon du trading, puisque je présenterai, ça sera un peu plus bref puisque le délai est plus court, enfin le temps d'intervention est plus court, donc il y aura une présentation,
et il y aura aussi un webinaire qui aura lieu, qui reprendra donc qui sera un espèce de webinaire de suivi où on reviendra sur des points précis, puisque j'ai eu pas mal de questions depuis ce séminaire de formation sur les stratégies long short, et donc il y a un séminaire donc qui sera organisé jeudi prochain, qui vous permettra de revenir un petit peu sur les stratégies que je vous ai présentées lors de ces séminaires de formation, et donc sur cette conférence au salon du trading, et donc sur la mise en place de cette approche. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée devant la Fed. Bonne chance pour vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.